Le projet de sécurité sociale et écologique universelle est né d'un premier travail effectué à Saint-Étienne en 2021 dans le cadre du collectif Plus jamais ça Loire. Plus jamais ça est une initiative nationale qui, à la sortie du premier confinement, a regroupé différents syndicats et des organisations citoyennes, sociales et écologiques. Ce travail sur la sécurité sociale et écologique a fait suite à une table ronde organisée pour les 75 ans de la Sécu par la Convergence nationale de défense des services publics. Ce travail a été ensuite mené avec la participation d'économistes proches d'Attac et de personnes porteuses du projet de sécurité sociale de l'alimentation, dont Bernard Friot et Dominique Paturel. Dans le cadre des événements organisés pour les 77 ans de la Sécu, ce projet est maintenant porté par le Comité de la Loire du Conseil national de la Nouvelle Résistance. C'est un mouvement né en 2020 à l'initiative de plusieurs personnalités, dont Gilles Perret, Pablo Servigne et Denis Robert. Il nous semble important d'envisager ce projet de sécurité sociale et écologique dans notre contexte de dégradation globale qui s'aggrave d'année en année. Face aux menaces de pénurie en eau, en énergie et en alimentation, nous allons certainement devoir organiser des systèmes de solidarité à grande échelle pour assurer la protection des populations, tout en luttant contre les causes et contre les effets du réchauffement climatique et de l'extinction massive du vivant. Dans ce contexte incertain, les rapports de force aujourd'hui existants pourraient bien évoluer rapidement. Il serait bon de pouvoir apporter des réponses concrètes aux urgences prévisibles si nous ne voulons pas être submergés par les poussées fascistes déjà à l'œuvre en France, en Europe, aux États-Unis ou au Brésil. Nous appuyant sur les principes de la sécurité sociale pensés par le Conseil national de la Résistance et mis en œuvre par Ambroise Croizat en tant que ministre du Travail entre 1946 et 1947, ce que nous voulons est simple. Nous voulons plus de cotisations sociales, pas seulement sur les salaires, mais sur l'ensemble de la valeur ajoutée produite par l'activité économique sur le territoire français. Nous voulons aussi plus de salaires socialisés, sous forme de droits garantis à l'ensemble de la population, grâce à la mutualisation des cotisations, comme pour la santé depuis la création de la Sécu. Pour cela, il nous faut reprendre en main la sécurité sociale, profondément dénaturée par les nombreuses attaques néolibérales depuis 1967, et l'élargir à de nouveaux droits universels, répondant aux besoins essentiels de toutes et tous. Ces droits pourraient concerner à minima la santé, l'alimentation, le logement, l'énergie, l'eau, ainsi que le maintien d'un revenu stable sur toute la durée de vie pour chacune et chacun indépendamment des périodes avec ou sans contrat de travail. Ce système de sécurité sociale, refondé et élargi, doit intégrer les impératifs écologiques. Il devra à la fois lutter contre les précarités humaines et faire le maximum pour sauvegarder et régénérer les écosystèmes. Cette sécurité sociale et écologique devra être indépendante de l'État, comme ce fut le cas de la sécurité sociale entre 1946 et 1996. Avec un budget supérieur à celui de l'État, la sécurité sociale et écologique devra fonctionner, comme la Sécu aujourd'hui encore, sous un statut non étatique pour être protégée des aléas électoraux. Dépassant le principe d'origine qui a attribué la gestion des cotisations issues du travail aux syndicats ouvriers, il semble important que la sécurité sociale et écologique de demain soit gérée par l'ensemble de la population. Il va donc falloir mettre en œuvre des modes d'organisation et de décision collective innovants. La Convention citoyenne pour le climat, constituée par tirage au sort, peut servir d'exemple pour imaginer le fonctionnement des instances de décision futures. Le conventionnement des entreprises et des services publics assurant la garantie des droits impliquera le respect de critères sociaux et écologiques élevés. L'ensemble du réseau conventionné sera ainsi engagé dans le développement d'une économie alternative, en gestion collective et coopérative, sous directive et contrôle citoyen, au service de l'intérêt général et hors des logiques de profit. Pour mieux se représenter comment allier les impératifs sociaux et écologiques à travers les droits garantis, on peut donner quelques exemples. Concernant l'alimentation, on souhaite que la population choisisse ce qu'elle veut manger et conventionne au sein d'instances territoriales les structures assurant la production et la distribution. Mais il semble important que ces décisions soient prises dans un cadre commun au niveau national, prévoyant le développement à grande échelle des modes de production agroécologiques, sans pesticides ni OGM ni importations inutiles, en visant la revitalisation des sols et la captation carbone qui lui est associée. Concernant l'énergie et l'eau, une base de consommation minimum sera prise en charge en tenant compte des conditions de logement des bénéficiaires. Au-delà, les consommations seront surfacturées de manière croissante. Cette surfacturation sera reversée aux caisses de sécu. Concernant la production en énergie, les structures conventionnées seront engagées dans le développement des énergies renouvelables avec un objectif d'impact écologique le plus faible possible, en lien coordonné avec les efforts de réduction globale des consommations.
Concernant le logement, les droits garantis seront assurés par un réseau conventionné qui sera engagé à augmenter rapidement l'efficacité énergétique des logements loués. Pour que l'impact sur la consommation énergétique globale soit conséquent, une surface optimale de logement par habitant sera déterminée, au-delà de laquelle une surfacturation sera appliquée comme pour l'eau et pour l'énergie. Dans notre contexte où le néolibéralisme veut finir de détruire tout ce qui faisait solidarité au sein de nos institutions, ce projet de refondation et d'élargissement de la sécurité sociale peut permettre d'envisager concrètement comment répondre dans la durée aux défis d'aujourd'hui et de demain. Pour mobiliser le plus largement possible, ce projet doit s'inscrire dans une perspective de reprise en main des institutions. Associé à un projet politique de rupture avec le néolibéralisme, visant l'écriture d'une nouvelle constitution et la construction d'une 6e république sociale, écologique et démocratique, ce projet peut réveiller l'élan collectif dont nous avons besoin. Après la Seconde Guerre mondiale, la Sécu a été conçue pour durer, tout en étant instituée sur un temps politique court. De même, si une possibilité de prise de pouvoir s'ouvre, cette opportunité devra être rapidement investie pour mettre en œuvre la sécurité sociale et écologique universelle. Nous devons préparer cette construction rapide, penser son organisation et son fonctionnement autant que son financement. Nous savons qu'un tel projet ne pourra être concrétisé qu'en étant porté par une volonté populaire forte. Nous pouvons réensemencer le désir collectif à partir de l'expérience encore vivante de la Sécu.